2021 je dis bango. Ba batikalisé que nzamana na musala. Oya salite na bango. Et tu es parmi. Nani qu'on peut s'en merci. Merci pour la culte, alléluia. Papa André, où est-ce que on va compter 2021? Rabbi. Il y a Rabbi on va guitare en 2021. Il y a Corona, on les a pour nous en côté. Corona betinga tchangi. Amen. Na Congo na Yesu. Alléluia. 2021 où yango. Mais ça va maintenant le papa. Oh, il est franc, on va compter en 2020. Nous allons nous lever pour honorer la parole de Dieu. Lire la Bible. On commence à continuer verset 14. Genèse chapitre 13, verset 14. Il y a un des messages qui sont précis sur l'année 2021. Il y a un des bien sûr, pour ceux qui vont croire, bien sûr, pour ne pas il y a un message au Nzambe à Messibicho. Ceux qui vont croire, ce sont ceux-là qui vont vivre les bénéfices ou la faveur de ce message que Dieu nous a donné pour l'année 2021.
Genèse chapitre 13, verset 14 à 18. Nous allons lire la parole de Dieu. Genèse chapitre 13, 14 à 18. Nous lisons la parole du Seigneur. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fit séparer de lui, lève les yeux et du lieu où tu es. Regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tous les pays que tu vois, je les donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre. En sorte que si quelqu'un peut compter, le Seigneur dit à Abraham, après que l'autre se fut séparé de lui, lève donc les yeux du lieu où tu es. Regarde au nord, au sud, à l'est et à l'ouest. Oui, tout le pays que tu vois, je te le donne, ainsi qu'à ta descendance pour toujours. Je multiplierai ta descendance comme la poussière de la terre, au point que si l'on pouvait compter la poussière de la terre, on pourrait aussi compter ta descendance. Lève-toi. Il a élevé l'autel parce que Dieu lui a parlé. Alléluia. Toute cette circonstance s'est produite lorsqu'il s'est séparé de Lot. Lot qui était bien sûr son neveu, qu'il aimait affectueusement. Il a refusé même d'entrer en conflit avec Lot. Parce que quand les bergers de Lot ont commencé à quereller contre les bergers d'Abraham, Abraham a dit à Lot, je ne veux pas qu'il y ait conflit entre nous. Nous sommes d'une même famille. S'il faut qu'on se sépare, si tu veux qu'on se sépare, va là où tu veux, moi aussi j'irai là où je veux. Abraham aimait beaucoup Lot, mais le moment de la séparation était venu. Alléluia. Et cette séparation, quand tu lis très bien l'histoire d'Abraham, tu comprendras que c'était naturel. Quelque chose non voulu par l'autre, peut-être non voulu par Abraham, mais voulu par Dieu. L'année 2020 est comme l'ensemble de choses qui appartenaient à Lot. L'année 2020 est comme Lot. Alléluia. Tu n'as pas forcé les choses pour te séparer de 2020. C'était une séparation naturelle. Alléluia. Tu t'es séparé de 2020. Tu es rentré dans la nouvelle année 2021. Parce que l'Éternel, comme j'avais dit au début, n'a pas fini avec toi. Il t'a permis de rentrer dans une nouvelle année. Tu ne t'es pas divisé de 2020, mais tu t'es séparé de 2020. 2020 est resté. 2020 est l'ensemble des principes ou l'ensemble des choses qui appartenaient à l'autre. Alléluia. 2020 est l'ensemble de la vie de l'autre. En d'autres termes, 2020 c'est l'autre. Alléluia. C'est l'ensemble des choses qui appartiennent à l'autre. Tu t'es séparé de l'autre. Tu es rentré dans la nouvelle année 2020. C'est alors que l'Éternel te donne ces messages. L'Éternel te dit, lève tes yeux. Lève tes yeux. Certainement, les yeux d'Abraham regardaient vers le bas. Pourquoi? Dans la vie, il y a certaines attitudes qui témoignent ou qui signifient totalement ce que la personne ressent. Généralement, quand quelqu'un a l'habitude, a l'option de regarder en bas, soit il a un problème qui lui fait mal, soit il a subi une déception, soit il a connu une douleur qui ne lui donne pas la force de regarder devant. La première position ou la première attitude que nous avons lorsque nous connaissons une déception, nous regardons en bas. Attitude à l'émotion, pourquoi? On a peur de regarder devant, de peur que les gens, on a peur de regarder, d'affronter les regards des gens, voilà. On a peur d'affronter les regards des gens. Les gens qui nous ont vus faire quelque chose, et on était confiants, on croyait que ça va réussir. Et moment quand ça ne réussit pas, on a du mal, on a peur de regarder ces gens-là en face. Peut-être qu'ils vont nous demander, mais toi tu nous avais dit que tu vas te marier, tu n'es pas marié. Tu nous avais dit que tu allais voyager, tu n'es pas parti. Tu nous avais dit ceci, tu nous avais dit cela, mais on n'a pas vu. On a peur d'affronter les regards des hommes. Et quand on a peur d'affronter les regards des hommes, c'est qu'on ne pourra jamais avoir la force d'affronter les réalités de la vie. Mais ça n'a pas de changer ma tête.
De rechercher les longuités. Surtout quand tu vas subir déception, douleur. À ce moment où tu as les longues, ils vont se moquer de moi. Amen. Ça, c'est la première attitude que l'homme prend quand il sort d'une douleur ou d'une déception, d'une souffrance. Ce que tu as pensé faire, accomplir en 2020, tu n'as pas pu le faire. Ce que tu espérais se réaliser en 2020, il y a beaucoup de choses que tu as espéré, tu as essayé même de faire en 2020. Ces choses n'ont pas tenu. Et coquité, et salamité, et coquissamina mobilité. Même si tu fais semblant de sourire, mais quelque part, tu as du mal à regarder les gens en face. Parce que ces gens-là t'ont vu faire, mais n'ont pas vu les résultats de ce que tu as fait. Ou le résultat de ce que tu as fait a été catastrophique, était négatif. Quand on lit la Bible, on voit l'histoire. La bénédiction, elle est spirituelle. C'est alors qu'elle accouche ce que nous appelons la bénédiction physico-matérielle. Il y a un travail que Dieu a commencé dans le spirituel dans ta vie, mais que toi tu ne connais pas. Ce travail n'est pas encore fini. Il faut d'abord terminer ce travail spirituel. Pendant que toi tu croyais que 2020 c'était l'année de l'accomplissement. Non, ce n'était pas l'année de l'accomplissement, c'était l'année du travail spirituel que Dieu faisait dans ta vie. Nous avons essayé à porter spirituellement. On a lien à famille. On a famille. Il y a certaines victoires que Dieu ne permet pas que tu remportes parce que tu as encore beaucoup d'ennemis qui t'attendent, qui te combattent. Alléluia. Parce que si tu es béni physiquement, sans pour autant que tu sois béni spirituellement, tu auras des combats, des véritables combats alors. Et tu risqueras de perdre même cette bénédiction. Écoutez, Dieu donne Canaan à Israël. Mais écoutez les premières paroles que Dieu va leur dire. Je vous donne Canaan. Mais il y a des peuples là-bas. Le péché de ces peuples n'est pas encore arrivé à son terme pour que je le chasse définitivement de Canaan. C'est-à-dire Israël devait attendre. Israël devait être patient. Et alors nous sommes sous nous ambassadeurs nous avons dit oh yoso yebate. Nous avons essayé de battre na bena bango mata abenga na bango. Pourtant Israël koya absalé avant la kimia na litambo. L'Éternel agit aussi avec le temps. Alléluia. Si Joseph était sorti de la prison avant le rêve de Pharaon, Joseph n'allait pas être élevé. Ah, mais ça n'amène pas le bas. Je dis Joseph a bimaki la prison avant Pharaon à l'Oda. Joseph n'a pas élevé. Il y a des choses que Dieu attend. Dieu fait un travail interne. Il veut d'abord terminer le travail spirituel. Alléluia. Et c'est toujours vivre. Parce que je connais la disette. Et à la fin, il dit je puis tout. Parce que c'est lui qui me fortifie. La chose en route et pas et pas l'ensemble. Nous rentrons dans notre message. Dieu lui dit, lève les yeux du lieu où tu es. C'est-à-dire dans sa peine, dans ses regrets. Ah, mon neveu est parti. Je me suis séparé. Vous savez, il y a certaines séparations qui font peur dans la vie. C'est-à-dire quand tu te sépares d'une personne, tu as peur. Tu as peur du lendemain, tu as peur de l'avenir. Tu te dis, ah, c'est lui peut-être qui m'aidait, c'est lui qui me nourrissait, c'est lui qui m'entretenait, c'est lui qui faisait ceci, qui faisait cela. Maintenant, quand cette personne disparaît pas, ou se sépare de toi, tu as mal et tu as peur. Tu te poses des questions. Mais Dieu lui a dit, lève les yeux. Du lieu où tu es, dans tes pleurs, dans ta douleur, dans tes déceptions, lève les yeux. Ça, c'était un message d'espoir. Que personne ne te trompe.
un message d'espoir adressé à Abraham. Lève les yeux. Le prophète Samuel avait commencé à pleurer Saoul. Il pleure Saoul parce que Dieu a rejeté Saoul. L'Éternel s'est fâché. Il lui dit, arrête de pleurer sur Saoul, car je l'ai déjà rejeté. Arrête de pleurer pour ce que tu as fait en 2020, des choses qui n'ont pas tenu. Arrête de pleurer. Arrête de te souvenir de cela. Et en ce début de cette année nouvelle, l'Éternel te dit, lève les yeux. Tombolelo. Alléluia. Lève les yeux du lieu là où tu es. C'est ce que l'Éternel nous dit ce matin. Nous devons lever les yeux. Pourquoi lever les yeux? Continue à croire que ce que Dieu n'a pas fait hier, il est capable de le faire en cette année. Ah, mais ça va maintenant. Quand les gens sont en train de voir Corona, moi l'Éternel me dit de lever les yeux. Je ne vois pas Corona. Moi je vois autre chose. Quand les gens sont en train de voir la pauvreté, moi je ne regarde pas la pauvreté. Je vois autre chose. Je vois ce que les gens ne sont pas en train de voir. Et ce que je vois, c'est ce que l'Éternel me montre. Pourquoi Dieu a dit à Abraham de lever les yeux? L'Éternel veut que Abraham regarde ce que lui Dieu est en train de voir. Ah, lève les yeux. Tu as longtemps marché, la tête courbée, à cause de déceptions. On peut pleurer, on peut commencer à pleurer du matin jusqu'au soir, mais si on ne fait rien, rien ne va changer. Tous les livres 2021, 2020, tous les livres 2021, tout le monde ne sont pas marolés là. Je refuse. Parce que Dieu m'a dit de lever mes yeux. Ça dit, Dieu n'a pas encore fini avec moi. Écoutez, la deuxième chose, Dieu a parlé à Abraham. Abraham a écouté. Ça, c'est la capacité d'écoute. On va nous lire Jean chapitre 10, verset 27 rapidement, parce que notre temps va tirer presque à la fin. Elles me suivent. Amen. Ça, c'est la capacité d'écoute. La capacité d'écoute implique deux choses. D'abord, que tu portes l'identité de la brebis. Si tu n'es pas brebis, tu n'es pas destiné à écouter la voix de ton berger. La première qualité, il faut que tu te reconnaisses comme brebis. Et la brebis n'est pas de n'importe quel pâturage, le pâturage du Seigneur Jésus. Parce que c'est lui le bon et le véritable berger. Amen. Et c'est qu'il a vu nos yeba, Ato Salinini, Nzame Azalaka. Kotala kitoko na yote, kotala vimo yo menete, kotala maknenge yo salite, Ato Salini nyoso nekonanga, na vi rekoneta ke loko moko, Nzame Azalaka. Tako ni mosala mutumabe, vanda kanisa lobate, Nzamba Azalaka, na lola. C'est ça une brebis. Quelqu'un qui reconnaît que Dieu existe. Il y a certaines personnes qui veulent te faire du mal. Ils ne tiennent même pas compte de Dieu. Abina tchana ou Bible pembe. Les noms mona na sosola enano. Na expliquer nos quatre vérités à vie naïe. Na salé mabe. Atien zambe pembe. Ça c'est pas une brebis. Une telle personne n'a pas la capacité d'écoute. Ah, n'a pas ma paix. Amen. Et qu'elle a un berger. Et là, quand je suis dans la vie, je suis dans la vie, je suis dans la vie, je suis dans la vie. Est-ce que je peux avancer? Ça, c'est la brebis. Une brebis qui reconnaît toujours avoir un berger. Quand tu veux me faire du mal, reconnais que Dieu est réel et vivant. Quand je veux te faire du mal, je dois reconnaître que je suis enfant de Dieu. Toi aussi, tu es enfant de Dieu. Ainsi, on va éviter le mal que nous faisons entre nous. Alléluia. Nous sommes les brebis d'un pâturage. Et le maître de ces pâturages, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Une brebis a toujours eu un berger. Tu es une brebis perdue. Qui est ton berger? À part que le Seigneur soit notre berger suprême, et il a encore mis des petits bergers pour qu'on appelle des sentinelles, qui sont là pour nous surveiller. Alléluia. Parce que quand tu as la vie dans la bonne année, tu es une brebis perdue. Une véritable brebis comprend qu'il doit avoir un maître, un berger. Alléluia.
tu dois avoir l'identité d'une brebis. Et le fait de reconnaître l'identité d'être brebis te donne l'accès à la capacité d'écoute. N'est que vous permettre au yoga. Moi, nous avons pas boti à yoga kanaïté. Nous avons pas m'appeler. Moi, nous avons pas boti. Azanga na yeba boti. Abona ko yoga ba boti yo yanda kunemo. Yoga si yo mutalibanda ko yoga yo. Ah yoga yo. Ba boti yo yemo yo ki ba bote yo na yoga yo. C'est comme je parlais avec un frère, il m'a dit, il a frappé son père. Il me dit, papa, priez pour moi. Là, mon homme a cambré pour me dire, je suis pas la bête à père. Donc, on a signé de la père. On a bêti de la père. Donc, comme Gabriel est là, mon fils, mon premier fils, un jour il grandit comme ça, il veut me frapper. Ah! Attends, là, vous pétez ma bête. Non, on a grandi comme ça, hein. Non, on a grandi comme ça. Donc tu veux faire quelque chose, le papa te corrige, il te frappe sérieusement. C'est pas comme les enfants de l'Europe ici. Hein. Quand tu les frappes, il appelle la police. Nous, on n'a pas grandi comme ça. Ah! Bisous de quoi on va bêtir, la police. Police soit pas vrai. Bah, bêtir, bah, bêtir, penza. Aujourd'hui, nous compte penza. Aujourd'hui, les chemins en bois. Alléluia. C'était juste une parenthèse. C'est ça l'ambiance de chez nous, n'est-ce pas? Et dans ce monde, il y a les locaux. Au bon église, on se peut passer dans une voie politique. C'est comme ça, nous on est habitués comme ça. C'est aussi un jour de fête, non? Il faut quand même sourire. Hein? Et à beauté. Voilà. Alors, la capacité d'écoute, c'est écouter. Quand quelqu'un ne sait pas écouter les hommes, ne croyez pas qu'il écoute Dieu. Mon toit yoga abattuté. Voilà les choses en bas. La capacité d'écoute a deux dimensions. Elle est spirituelle, elle est physique. Ainsi, nous avons l'esprit. Même quand nous dormons, nous entendons une fois nous parler. Pas dans le... Abraham doit commencer à regarder le nord. Quand Dieu lui a dit lève tes yeux, Dieu ne lui a pas dit lève les yeux, regarde le sud. Non. Lisez très bien. Dieu n'a pas commencé avec le sud. Dieu lui a dit lève tes yeux, regarde le nord. Les nord, les sud après. D'abord le nord, ça dit ta priorité, c'est quoi? Le nord, frère. Aujourd'hui, tu as clavé au jour de maman le baptême. Ta priorité, c'est quoi? Ta priorité, c'est quoi? Les nord. Les nord. Les minanga, en zone, en Congo, mboka poto mboka passe, il y a zonga. Bando qui barata yo ta vous voyager. Babolia yo. Autant en Afrique, bien. Frère, il y a des choses qu'il faut affirmer aussi. Hein. J'ai dit des choses ici. Il y a ce monde à fruit. Il y a ce monde à légumes. On a ne se souvenez plus des événements. Mais si tu as un légume, pour nous avons ça, ce sont le principe divin que nous oublions. Pour Dieu, quand tu es déjà passé, tu es passé. Maintenant, ton passé va te servir, non d'encouragement, non d'affermissement, mais ton passé te sert pour une leçon. Tu ne peux jamais te référer à ton passé pour affronter l'avenir. Non! Mais ton passé reste un enseignement. Surtout les erreurs que tu as faites dans le passé. Alléluia. L'Éternel te dit, lève tes yeux, regarde les nord. Les nord. Regarde ce qui est devant. Regarde là où tu vas arriver. Regarde ce que les objectifs que tu veux atteindre. On nous a besoin de la attends la commune en nord. Mais nous avons la nord. Même si je ne suis pas encore arrivé, mais il me dit de regarder les nord. Le fait de regarder les nord me donne la force d'affronter les réalités de la vie pour arriver au nord. Acclamons le Seigneur. Quand Dieu lui dit de partir, il a pris ses tentes. Les tentes représentent les projets, les promesses, tout ce que tu as entrepris en 2020. Une fois que tu rentres en 2021, porte ce projet en toi, sur toi.
Mais Mayamu, les Zayayo. Alléluia. La Bible dit Abraham a pris ses tentes. Ameniango. Il n'a pas fait, comme quelqu'un d'autre pouvait faire. Oh non, ça va. Et cette tente, bon, comme elle est usée, bon, comme c'est pas bien, je laisse. Non. On dit Abraham prenait ses tentes. N'a pas projet où il faut que ça m'a dit, même les projets qui ne sont pas réalisés, même les travaux qui n'étaient pas réalisés. Ah, je prends ça. Je rentre avec en 2021 parce que c'est moi. Et ça m'appartient. C'est-à-dire, si ça n'a pas été réalisé en 2020, je crois. Les balles les aïeux, pour jeunes les balles les aïeux, a été simba qui était en 2020. T'as les aïeux qui ont été. Kumba yango. Y'a mi kumba na yo. Parce que nous savons que nous avons un Dieu qui a dit venez à moi vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai quoi? Le repos. En 2021, quand je me sentir fatigué, je vais lui confier cela. Il va le prendre. Mais Mayango, voyage on est simba qui te mais Mayango. Petit kango, te petit on peut nous douter. Kabisi quand les simba qui te wana, mais Mayango. Na 2021 au son d'Akawana. Et c'était ça, le 4 points qu'on a voulu ressortir dans le message que Dieu nous a donné. Alléluia. Nous avons considéré que 2020 est passé naturellement comme Dieu l'a voulu. Et nous considérons en deuxième lieu que nous devons avoir l'écoute, la capacité d'écoute, surtout en 2021, qu'il faut beaucoup écouter Dieu. Il faut plus écouter Dieu, la capacité d'écoute. C'est lui qui t'a fait voir cette année. Il parle, car le même est parole. Alors tu dois avoir la capacité d'écoute. Il faut yokaï. Alléluia. Le troisième point, on dit Abraham a commencé d'abord à regarder les noms. Tel était le message de Dieu. Dieu lui dit regardez les noms. C'est-à-dire sois positif. Sois positif, mon frère. Chasse la négativité. Bateau peut pas comme ça comme Kamote. Il y a Bakanaki, il y a Kenaki, et Simakete, Bateau Bakufaki, Bateau Bakotaki na Mai. C'est des gens qu'il faut se séparer. Il y a des gens pareils. Ils viennent pour te dire des choses qui déçoivent, comme on dit. Qui déstabilisent même moralement. C'est-à-dire quand tu veux faire un projet, il y a écrit dans seulement allant sur ton projet. Oh. Mais on n'a pas conflit. Yozo mon a corona tel. Mon tolinga voyager ne yozo mon a corona tel. Bon mon corona tel voyage. Il y a des gens qui sont en train de voyager. Alléluia. Je vous dis vrai, les gens voyagent. Les appareils d'avion sont remplis de passagers. T'a édifié. Si ce message t'a édifié, glorifie le Seigneur et remercie-le. Au nom de Jésus, nous prions.